Bonjour. Mélisandre, alias la Femme Rouge, était le personnage le plus énigmatique de la série, et le collier de Mélisandre, ainsi que son âge, était au centre de plusieurs mystères. Dans cette idée, voici les secrets de Mélisandre, et c'est juste après ça. Comme dans Game of Thrones, Mélisandre est un personnage récurrent dans A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, et aurait un rôle plus important dans les romans à venir. Mélisandre était une prêtresse rouge du Seigneur de la Lumière qui a servi de conseillère à Stannis Baratheon. À la mort de Stannis, Mélisandre s'est enfuie à Château Noir. Après que Jon Snow ait été tué par des membres de la garde de nuit, Mélisandre l'a ressuscité avec succès, croyant qu'il était le prince qui fut promis. Mélisandre est alors devenue la conseillère de Jon jusqu'à ce qu'il soit découvert que c'est elle qui a brûlé Shireen Baratheon sur le bûcher. S'impliquant dans le combat de Jon et Daenerys Targaryen contre les Marcheurs Blancs, Mélisandre s'est rendue à Winterfell pour la grande bataille avant d'accepter sa propre mort. Les prophéties de Mélisandre et ses prétentions à manier la magie étaient soutenues par le grand collier orné d'un rubis qui brillait à chaque fois qu'elle exploitait ses pouvoirs. Le collier de Mélisandre était en fait enchanté et cachait son identité de vieille femme, lui donnant le pouvoir de la jeunesse. Dans la saison 6, Mélisandre a enlevé le collier avant d'aller se coucher. La belle femme s'est alors instantanément transformée en sa vraie forme de personne âgée. Toutefois, le moment indiquait un trou dans l'intrigue de la saison 4, lorsque Mélisandre a pris un bain dans l'épisode intitulé Mockingbird. La femme rouge a été montrée sans son collier, mais toujours sous sa forme de jeune. En plus de soulever des questions sur l'âge de Mélisandre, cela a montré un moment où elle n'avait pas besoin du collier pour maintenir son apparence. Le moment douteux a depuis été expliqué par l'actrice, mais les téléspectateurs avaient une meilleure explication de cette scène. Voici la controverse, la confusion et la signification possible du collier de Mélisandre expliqué. Comme on le sait, le collier était destiné à cacher l'âge du personnage tout en prolongeant sa vie grâce à la magie. Sans cela, son identité de vieille femme aurait dû être révélée. Van Houten a déclaré que l'épisode de la saison 4 qui présentait son personnage sans le collier était une gaffe qui s'est transformée en intrigue. La série a négligé l'importance du collier et a oublié de l'inclure dans la scène. L'émission n'était pas à l'abri d'accidents, d'accessoires, comme l'épée en caoutchouc de Jon Snow par exemple. Mais certains téléspectateurs ont proposé une explication radicalement différente, proclamant qu'il ne s'agissait pas du tout d'une gaffe. Mélisandre avait clairement des pouvoirs magiques, et certains téléspectateurs pensaient que le collier de Mélisandre ne fonctionnait que sur certaines personnes. Célise Baratheon était l'une des adeptes les plus dévouées de Mélisandre, et la théorie suggérait qu'elle voyait toujours la vraie forme de la femme rouge, même lorsqu'elle portait le collier. La foi aurait pu être un facteur, et puisque Célise croyait en Mélisandre et en sa religion, la prêtresse rouge n'aurait pas eu besoin de porter le collier dans la scène de la saison 4. Cela aurait expliqué pourquoi Célise a demandé à Mélisandre si elle avait besoin de potions pour convaincre Stannis de coucher avec elle, comme si son apparence était un facteur important. Mis à part la saison 4, Mélisandre a continué à porter le collier pendant toute la durée de la série. Le culte du Seigneur de la Lumière était rare dans tout Westeros. C'est pourquoi il était nécessaire de porter le collier et de dissimuler sa véritable identité. Après avoir encouragé Arya à cibler le roi de la nuit lors de la bataille de Winterfell, Mélisandre a atteint son objectif et a embrassé la mort. Le collier de Mélisandre n'était plus du tout nécessaire, alors elle a enlevé, laissant derrière elle le pouvoir du Seigneur de la Lumière de conserver sa jeunesse et s'est transformée en poussière. Cependant, avec House of the Dragon saison 2 à l'horizon, il y a eu à juste titre des discussions sur les personnages de Game of Thrones qui pourraient faire leur apparition. Et les pouvoirs conférés par le collier de Mélisandre signifient qu'elle pourrait bientôt rejoindre le casting. En effet, l'âge de la femme rouge est estimé à plusieurs centaines d'années, ce qui pourrait expliquer pourquoi les prophéties de Mélisandre et d'Aegon le Conquérant sont très similaires. En fait, la prophétie du prince qui fut promis commence à avoir une certaine importance dans House of the Dragon, le rêve d'Aegon étant transmis de Viserys à Rhaenyra. Bien que la prophétie du prince qui fut promis provienne de sources inconnues, il est probable que House of the Dragon se connecte à Game of Thrones via le rêve d'Aegon, et la présence de Mélisandre pourrait servir d'autres connexions qui n'est pas déplacée pour l'une ou l'autre des séries.
Si House of the Dragon présente Mélisandre, ou même simplement le collier de Mélisandre, les questions qui hantent les téléspectateurs depuis des années pourraient enfin être résolues, car elle est de loin le personnage le plus mystérieux de tout Westeros. Des années après la fin de Game of Thrones, beaucoup ne savent toujours pas qui est vraiment Mélisandre, même si elle était au centre de nombreux moments emblématiques de la série, comme le rêve d'Aegon et le poignard de la maison Targaryen. La sorcière rouge est une énorme partie d'un puzzle que l'univers n'a pas encore résolu pour nous. Alors, quel âge a Mélisandre ? La série de livres A Song of Ice and Fire nous donne beaucoup plus d'explications, avec A Dance with the Dragons, révélant que Mélisandre avait pratiqué son art pendant des années, sans compter, et elle en avait payé le prix. Encore une fois, des années implique fortement que la femme rouge a bien dépassé tout âge mortel perceptible et devait être à des centaines d'années. Il y a une théorie selon laquelle Mélisandre est la fille secrète de Bryden Rivers et de Shera Sistar, deux des plus grands bâtards du roi Aegon IV Targaryen. Bien que l'on pense que Bryden est devenu la corneille à trois yeux, devenant lui-même un être presque immortel, Shera est né vers 178-184 AC et est décédé en 211 AC ou après. Si Mélisandre est sa fille, alors au moment de la bataille de Winterfell, qui s'est produite en 305 AC, Mélisandre ne pouvait pas avoir plus de 100 ans. Ne démystifiez pas cette notion, son apparence la rend peu probable, bien qu'il soit possible que ces années au service de son seigneur l'aient plus vieilli qu'un humain normal. Comme indiqué plus tôt, elle en a payé le prix. Toutefois, il est plus que probable que Mélisandre soit vieille de plus d'une centaine d'années. Van Houten elle-même a déclaré qu'elle avait bien plus de 100 ans, tandis que le co-showrunner David Benioff a déclaré après l'épisode 1 de la saison 6 qu'elle avait plusieurs siècles. L'acteur Oliver Ford Davis, qui jouait Maître Cressen, a déclaré que Van Houten lui avait expliqué que Mélisandre avait 400 ans. Cette idée, bien que non confirmée, correspond à ce que dit Benioff et à ce que montre Game of Thrones, bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir à quoi ressemblerait une femme de 400 ans. Si Mélisandre avait exactement 400 ans dans la saison 2, alors au moment de sa mort à la bataille de Winterfell, elle avait 406 ans. Ce qui est plus clair que son âge, c'est que Mélisandre est essentiellement immortelle grâce au Seigneur de la Lumière. Alors qu'elle était une esclave dans son enfance et donc une humaine ordinaire à un moment donné, elle a apparemment obtenu une prolongation de vie aussi longtemps qu'il a fallu pour atteindre son objectif. Et donc, quel âge elle aurait pour House of the Dragon? Si l'on en croit l'affirmation de l'actrice selon laquelle Mélisandre a environ 400 ans pendant Game of Thrones, cela signifie qu'à l'époque de House of the Dragon, qui se déroule 173 ans avant Daenerys, elle aurait environ 220 ans. En tant que telle, Mélisandre est l'un des rares personnages de l'émission originale qui pourrait théoriquement apparaître dans le préquel, car personne d'autre de l'original, à l'exception bien sûr du Roi de la Nuit qui a plusieurs millénaires, n'aurait été né à cette époque. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve suggérant que Mélisandre fera une telle apparition, mais grâce à la révélation du rêve d'Aegon, il est certainement possible que le Seigneur de la Lumière et ses sbires aient également été conscients à ce moment, ce qui signifie que Mélisandre pourrait en fait être un personnage très pertinent dans House of the Dragon. Voilà un personnage que tout le monde adore, alors qu'est-ce que tu en penses? Aimerais-tu la voir dans la saison 2? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.